Pour l'instant, on va prendre la direction de l'Europe pour entendre Sekou Koununo, responsable stratégie et planification chez le FNDC. Il est en direct. Bonjour Sekou Koununo. Oui, bonjour M. Diallo, bonjour à tous les chroniqueurs et bonjour à vos millions de lecteurs et de téléspectateurs. Bienvenue. Alors, avant d'évoquer vos griefs contre certains États de l'Union européenne sur la reprise de leur coopération militaire avec la Guinée en transition, un mot sur ce cadre de dialogue inclusif que vous rejetez également. Pour quelles raisons? Écoutez, M. Diallo, comme vous le savez, le CNRD et son gouvernement sont dans l'obstination sans précédent et à défier à la fois le peuple guinéen et la communauté internationale, mais plus précisément la CEDEAO. Cela, au fait, s'explique par l'arrogance, le mépris et le dédain. Et comme vous le savez, il est inconcevable qu'un groupe de Guinéens sans aucune légitimité, qui ne sont élus ni désignés par personne, puissent au fait prendre le pouvoir d'État et en faire comme s'ils étaient l'émanation du peuple guinéen. Donc, par conséquent, nous avons estimé qu'il serait au fait incongru de penser à la mise en place d'un cadre de dialogue sans pour autant définir le format et le contenu et avec qui nous devons dialoguer. Et comme vous le savez aujourd'hui, le CNRD est partie prenante au fait à ce processus de dialogue, à ce processus de transition. Il est impensable qu'il y ait un dialogue et que le CNRD puisse jouer à l'arbitre. Il faudrait que Mamadi Doumbouya et tous ceux qui l'entourent puissent raison garder et qu'ils comprennent qu'ils sont partie prenante de cette transition et qu'ils doivent discuter avec tous les acteurs majeurs, qui soient les acteurs politiques ou sociaux, afin que nous puissions nous entendre sur l'essentiel. C'est pourquoi nous avons suggéré à notre niveau qu'il serait opportun d'abord de libérer le coordinateur national du FNDC qui continue à être séquestré du côté de la maison centrale, mais aussi tous les leaders d'opinion, mais aussi tous les militants pro-démocratie qui sont injustement incarcérés à Conakry et à l'intérieur du pays, mais aussi penser à la mise en place d'un cadre de dialogue structuré comme suit, par le CNRD, par le gouvernement, par le CNT, par la classe politique, par la société civile, entouré par les diplomates du G5, sous la supervision de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que vous occultez dans votre analyse qu'il y a un manque de confiance criard. Les acteurs politiques, la société civile ne font pas confiance au CNRD. C'est une nébuleuse encagoulée qu'aucun Guinéen ne peut déchiffrer à date. Bon, comment voulez-vous qu'on ait s'asseoir avec des gens qui sont encagoulés dont nous ne connaissons pas et qu'on puisse discuter des questions et des enjeux qui minent notre nation. Donc nous avons aussi sollicité qu'il serait opportun que le CNRD ait le courage et l'amabilité au nom des intérêts du peuple de Guinée à lister les personnes qui le composent, mais aussi à déclarer leurs biens, parce qu'on ne peut pas promouvoir les questions de lutte contre la corruption, les questions de promotion de la bonne gouvernance, et quant à eux, et rester sans pourtant déclarer leurs biens. Et comme vous le savez, que ce soit à Conakry, que ce soit dans la sous-région, ils sont en train de s'acheter des maisons, ils sont en train de s'acheter des grosses rendrées. Donc, il y a toute une série de questions qui téléguident les concours du format et du contenu du cadre de dialogue qui ne sont pas encore venus. Donc, le FNDC a estimé qu'on ne peut pas, au fait, se mêler à ce genre de feuilleton. Bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous dites que donc le cadre de dialogue doit être placé sous la supervision de la CEDEAO, est-ce que ça sous-entend que même si on venait à affiner ce décret à votre goût, vous seriez opposé à ce que le dialogue, les travaux du dialogue soient coordonnés, comme le dit le décret, par le Premier ministre? Est-ce que vous voulez un dialogue que conduirait Boni Yahi lui-même en Guinée ici? Écoutez, M. Talibé, nous le disons avec beaucoup de certitude et nous avons la ferme conviction que les prochains jours, qu'on ne sera pas démenti. Le CNRD a son agenda, le CNRD a son plan d'action, le CNRD est dans l'optique de dribbler tous les acteurs politico-sociaux afin de dérouler son agenda. Tout dialogue, si ce n'est pas sous l'auspice de la communauté internationale, plus précisément de la CEDEAO, est un dialogue de nul et de sans effet parce que les résolutions ou les conclusions ne seront pas appliquées. Donc il ne faudrait pas à ce niveau qu'on se lève la face. Il y a un manque de confiance criard. Le CNRD aujourd'hui s'est transformé en parti politique, s'est transformé en un acteur politique de l'espace public. Je ne pense pas comment un acteur qui se veut un acteur sérieux, un acteur crédible, qui pense aux intérêts supérieurs de la nation, peut s'associer avec une telle entité
pour discuter d'une question si ce n'est pas sous le contrôle de la communauté internationale. Bien. Alors, ce sommet extraordinaire de la CEDEAO en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies qui va se tenir les jours à venir à New York. En amont, il y a ces déclarations fermes du président en exercice de la CEDEAO, le président Sissako Ambalo. Quelle lecture vous faites de ces propos fermes à l'endroit de la junte guinéenne? Écoutez, je ne m'aventurerai pas à commenter les propos du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de la CEDEAO, mais ce dont je peux vous rassurer, la coordination nationale du FNDC continue depuis le 5 septembre 2021 à interagir avec l'essentiel des chefs d'État et de gouvernement ouest-africains, mais aussi des chancelleries occidentales. Nous continuons à les faire passer le message qui est sur la situation sociopolitique du pays, et je pense bien que tous les autres acteurs en font autant. C'est pour vous dire à suffisance qu'on ne peut pas faire de la Guinée un petit village où un groupe d'individus sans aucune légitimité vont prétendre à parler au nom et au contre du peuple guinéen. Bien. Allez, dernière question, Talibé. Dernière question, c'est cette déclaration que vous avez faite dénonçant la reprise de la coopération militaire avec en tout cas, certains États de l'Union européenne et la Guinée. Vous avez semblé parler par allusion. Est-ce que vous avez au moins des éléments probants pour étayer ces accusations, puisque vous y allez jusqu'à penser que la reprise de cette coopération renforce le dispositif de répression des forces de défense et de sécurité avec le lot de morts qu'on connaît lors de vos manifestations précédentes? Écoutez, M. Talibé, nous avons été très catégoriques. C'est une mise en garde et je pense bien, c'est une dernière pour le FNDC à l'adresse de ces États, de raison garder et de rester respectueux des engagements auxquels les États membres de l'Union européenne ont déjà adopté au Parlement, parce que je vous informe que le Parlement européen, au niveau de Strasbourg, le 5 mai 2022, a adopté une résolution dans laquelle elle réaffirme avec force sa position selon laquelle toute coopération politique ou en matière de sécurité à long terme avec des acteurs de l'Union doit passer par un calendrier réaliste autour de la démocratie, prévoyant notamment des étapes claires et mesurables. Donc nous avons fait passer ce message à ces États qui essaient de jouer à des positionnements géostratégiques pour leur dire d'arrêter. À défaut, le FNDC engagera à la fois des actions citoyennes et judiciaires contre les États, contre ces États pour les rendre responsables de tout ce qui adviendra dans les appels à manifester du FNDC. En clair, ce que vous demandez à ces États, c'est l'arrêt total de leur coopération militaire avec la Guinée. L'arrêt total de leur coopération avec la Guinée conformément aux engagements que eux-mêmes ils ont adoptés au niveau du Parlement européen, parce qu'il est inconcevable que vous ayez des valeurs, vous ayez des normes et que vous vous aventuriez dans des positionnements géostratégiques à entrepasser un peu ces valeurs et principes. C'est pourquoi, en collaboration avec nos amis de Yanamar, de Balai Citoyen, de la Loucha et de Filimbi, des actions citoyennes sont en perspective et des actions judiciaires au cas où ces États, pour des intérêts X ou Y, tenteraient de renforcer à la fois l'arsenal sécuritaire, tenteraient à la fois de mettre à la disposition de la junte militaire des renseignements sur des acteurs politiques, sociaux, mais aussi sur tout un ensemble de paramètres dont nous disposons des éléments à travers le bulletin de renseignement dont nous sommes en possession. Nous les disons tout simplement de raison garder et de rester dans le statu quo des principes et engagements auxquels leurs chancelleries ont souscrit. Bien. Les deux dernières questions, allez-y. Akumba et Manu. Ma question pourrait être compartimentée en deux petits volets, Monsieur Koundouno. Vous avez, en tout cas dans l'ensemble, les Guinéens ont demandé un cadre de dialogue. Je pense que c'était une bataille si chère à l'ancien Premier ministre Mohamed Beavogui. Et ce cadre de dialogue devait être forcément institué par décret, c'était une des revendications. Maintenant que le décret est pris, je ne sais pas si le projet qui avait présenté M. Mohamed Beavogui a été un peu corrigé, je n'en sais absolument rien, mais de toutes les façons, il me semble qu'il l'avait déjà fait. Ce cadre de dialogue étant institué par décret présidentiel, il semble que vous n'êtes pas satisfait, il fallait que ce cadre, ce décret soit sorti d'une concertation élargie de ceux qui en demandaient.
Est-ce que ça ne serait pas trop exigé qu'un décret instituant un cadre de dialogue sorte déjà des mailles du dialogue demandé? C'est le premier aspect de ma question. Vous demandez à ce que ce soit la CEDEAO qui facilite le dialogue. Moi, j'aurais plutôt proposé que ce soit un cardinal Robert Sarah ou un professeur Lansine Kaba qui participe à ce dialogue-là en tant que facilitateur. Cela nous aurait permis d'avoir des témoins encore qui ont une certaine valeur au niveau international pour véhiculer votre message. La dernière partie, c'est que vous demandez l'arrêt de la coopération militaire entre, si je vous ai bien compris, entre la Guinée et la France, et par ricochet entre la Guinée et d'autres pays membres de l'Union européenne, ce qui, soulignez-les bien, est impossible vis-à-vis des intérêts de ces pays-là, parce que la France a besoin de renseignements sur le Sahel. Il faut qu'elle coopère avec une des armées des pays du Sahel. La France a besoin de contrecarrer la Russie. Il faut qu'elle coopère avec la Guinée pour ne pas que Wagner soit à Conakry. Est-ce que vous n'en demandez pas trop? Bien. Tout comme peut-être j'ai parlé trop. Non, pas du tout, mon cher Akumba, pas du tout. Et je vais commencer par la dernière. Je tiens à vous dire que nous exigeons, c'est pas une demande, nous exigeons de ces États, au fait, une certaine responsabilité et le respect de leur éthique en la matière. Ce que nous demandons, c'est pas de la mer à boire, c'est une résolution qui a été adoptée, je vous enverrai même la résolution après l'émission, une résolution adoptée par le Parlement européen qui exige de ces États l'arrêt momentané de la coopération militaire et sécuritaire afin que dans ces États, que l'Union européenne puisse au fait mesurer de façon claire et de façon précise au fait un ensemble de paramètres qui concourent au retour rapide à l'ordre constitutionnel. Si ces États continuent à collaborer avec la junte guinéenne, qui à date on n'a pas un calendrier, on n'a pas de détails, au fait ou des précisions mesurables qui nous permettent un retour à l'ordre constitutionnel, nous considérons ces États comme co-responsables de tout ce qui adviendra dans la protestation et dans la contestation, et le FNDC engagera des actions judiciaires contre ces États qui vont outrepasser leur propre engagement au niveau des instances internationales. Et à notre niveau, des actions au fait citoyennes seront engagées avec Yann Amar, avec le balayeur du Burkina, Filimbi, la Loucha, j'en passe. Bien. Pour revenir maintenant, est-ce que nous ne demandons pas trop? Je pense bien, comme vous l'avez si bien dit, nous n'avons pas la prétention de diriger le pays à la place du CNRD. Ce qui est demandé au CNRD, qui a un manque de confiance criard, qu'il faudrait que la CEDEAO supervise ce dialogue. Ce qui est demandé au CNRD, qu'ils ne sont pas arbitres, mais plutôt ils sont partie prenante à ce dialogue, au même titre que la société civile, les partis politiques et la junte militaire, pour la simple raison, le CNRD n'est l'émanation d'aucune entité politique, sociale, ou même de la presse guinéenne. Donc, en tout état de cause, il est inconcevable que Doumbouya et ses camarades ou ses amis, ses copains, puissent se transformer en arbitre et décider un peu du sort à donner aux conclusions du dialogue. C'est pourquoi nous pensons qu'il est même irréaliste de penser que le CNRD peut parrainer un dialogue et qu'ils vont mettre en œuvre l'ensemble des résolutions dans la mesure qu'ils ont un agenda, ils ont un plan d'action qu'ils veulent mettre en œuvre et qui n'est pas l'émanation ou les aspirations profondes du peuple guinéen. Bien, dernière question, Manu. Monsieur Koundouno, soit dit en passant, chaque fois que vous parlez de la presse, vous dites même la presse. Nous sommes quand même des acteurs. Hein. Pas une quantité négligeable. Voilà. Je m'en excuse, Manu, s'il te plaît, je m'en excuse. Alors, moi, à vous entendre ce matin, j'ai l'impression d'entendre le secrétaire général des Nations Unies. Ouh là là. Parce que, oui, parce que vous parlez d'exigence, vous parlez, oui, nous exigeons, nous les mettons en garde. C'est un dernier avertissement. Vous avez déjà adressé ces propos au secteur minier, où vous leur avez demandé d'arrêter leurs activités. Aucune société, aucune entreprise ne vous a d'ailleurs répondu. Et les activités minières continuent. Maintenant, vous vous adressez à des États souverains qui coopèrent avec la Guinée, qui font des choix stratégiques, donc souverains, dont leur peuple, pour l'instant, n'ont pas dénoncé. De quelle force vous prévalez aujourd'hui pour dire que vous allez engager des actions quelconques pour les obliger soit à interrompre leur coopération ou à répondre de quoi que ce soit dans l'avenir? Mani, tu poses une question très pertinente pour ta gouverne tout simplement.
Je t'informe que pour le cas spécifique du secteur minier, je peux te donner cette information fraîche. Il n'y aura aucun investissement, je le répète, il n'y aura aucun investissement sérieux dans le secteur minier jusqu'à la fin de la transition. Tu peux garder, si tu vois le contraire, ne me crois plus jamais dans toute information que je vais te véhiculer. Je ne te dirai pas le lobbying et le plaidoyer que nous menons au niveau international, tout en t'informant que la semaine prochaine, je serai reçu au Parlement européen et je serai encore reçu du côté du Conseil européen. Je dois échanger avec les décideurs européens sur l'attitude de certains États européens qui sont des attitudes irresponsables et qui n'obéissent pas à leur éthique et à leur engagement dans les traités et conventions de l'espace Schengen. Je t'informe aussi que la mise en garde que nous faisons, et nous ne le faisons pas parce que nous voulons le faire, je vais vous envoyer après l'émission la résolution qui a été adoptée par le Parlement européen, qui est l'instance qui coordonne les activités de politique internationale de cet espace, qui était une résolution très claire, qui met en garde les États à ne pas coopérer de façon sécuritaire et militaire avec tout État dont l'ordre constitutionnel a été interrompu, dont les États européens n'ont aucune visibilité sur le retour à l'ordre constitutionnel. Mani, je m'en vais à te poser une question très simple. Est-ce qu'en Guinée, on a une visibilité sur le retour à l'ordre constitutionnel? La réponse, elle est non. Donc, les États qui coopèrent à renforcer, à donner des renseignements, à faire des entraînements conjoints avec la junte militaire. Bien, Koununo, voilà, nous avons perdu pour l'instant, donc avec qui plutôt on a perdu la liaison. Je pense qu'on a entendu l'essentiel avec lui. Voilà, on va continuer notre émission dans un instant avec Yaouni.